présenter votre workshop. On se retrouve dans quelques minutes à la fin de votre workshop pour des questions-réponses. Vous avez déjà pas mal de personnes qui vous suivent en tout cas. Toutes les personnes qui nous suivent, je ne sais pas si vous êtes de Lille ou d'autres régions. On avait du Pas-de-Calais ce matin, on avait des Lilloises, on avait du Nord. En tout cas, sachez que Blandine est uniquement en digital aujourd'hui et demain. Si vous souhaitez la contacter après son workshop, il lui reste des rendez-vous disponibles cet après-midi et demain, il lui reste aussi quelques rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page de Blandine, Renucci, du coup, pour la contacter. Et on vous écoute et on vous retrouve tout à l'heure. Merci Blandine, en tout cas. Merci. Ok, bah super. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous en ligne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah, n'hésitez pas justement à dire en commentaire d'où vous venez. Voilà, moi, personnellement, je suis de la région lyonnaise. Donc, s'il y a des Lyonnais, hello. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas partager de présentation PowerPoint. Donc, désolée pour ceux qui sont plus visuels. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est de connecter vraiment avec vous et de vous faire passer des messages forts, notamment sur la peur de l'échec et comment surmonter la peur d'échouer dans son projet de transition professionnelle. Parce que je sais ô combien ces peurs sont les premières peurs qui empêchent des personnes de se lancer dans leur projet, qui empêchent des personnes de continuer, de persévérer dans leur projet. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de connecter avec vous. Donc par contre, je vous invite à prendre des notes et puis surtout, à répondre aux questions que je vais vous poser en commentaire pour que ce soit vraiment hyper interactif et qu'on puisse, pour que je puisse répondre au maximum aussi à vos questions, savoir un petit peu où vous en êtes vous aussi. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer. Alors, simplement, je voulais vous lire la définition que je viens de trouver sur Internet qui explique la peur de l'échec. Parce que déjà, j'étais surprise du mot. On dit qu'on parle d'altichiphobie ou cacorophiophobie. Je ne sais pas si quelqu'un connaissait cette définition, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Et alors, ça se définit comme étant la peur anormale, exagérée et persistante de l'échec. Et en fait, ce type de peur mène souvent un mode de vie restreint, affectant notamment la volonté d'une personne d'effectuer certaines activités. Donc, concrètement, ça diminue nos capacités et notre faculté à vouloir aller plus loin, se dépasser, etc., etc. Donc, on a une tendance à rester dans une zone de confort qui finalement n'est pas toujours confortable. Alors, si vous savez un petit peu comment fonctionne la peur, vous devez savoir que la peur, c'est vraiment une anticipation, une projection exagérée, souvent, de la réalité. Et donc, quand vous avez la peur d'échouer, notamment, c'est que vous projetez des scénarios négatifs, vous projetez des scénarios qui n'ont peut-être pas forcément lieu d'être sur un futur qui vous empêche aujourd'hui peut-être de passer à l'action ou bien de persévérer dans votre projet. Et ça, cette peur, elle peut être liée vraiment à une histoire de vie, des expériences que vous avez vécues. Ça peut être aussi un système de croyances par rapport à ce que vous avez appris, que ce soit dans votre système, dans votre enfance, dans votre système éducatif, etc., qui ont généré chez vous des croyances dans votre tête et qui fait qu'aujourd'hui, totalement inconsciemment en arrière-plan, vous allez vous répéter ou vous dire des choses en lien avec cette peur d'échouer qui vous empêche aujourd'hui probablement d'avancer. Ok ? Donc, avant de vous partager 7 clés, donc j'ai préparé 7 clés pour vous expliquer un peu comment surmonter cette peur d'échouer, je vais vous partager un petit peu mon parcours à moi et comment la peur d'échouer a entravé mon développement de potentiel dans ma vie personnelle et professionnelle. Et voilà, alors moi, aujourd'hui j'ai 38 ans, je suis coach de carrière à mon compte, mais auparavant, j'ai travaillé une 12aine d'années dans les ressources humaines en tant que salariée. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement au début de ma vie professionnelle que je n'étais pas épanouie, que j'avais différents jobs, différentes expériences professionnelles, différents environnements de travail, mais que très régulièrement,
au bout de quelques temps que j'avais une expérience, hein, que j'étais dans un job, eh bien, je ressentais beaucoup de frustration. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de mon potentiel. Alors, si ça vous arrive à vous, si c'est quelque chose qui peut faire écho, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez cette sensation parfois, eh bien, que vous êtes dans un moment de vie, une expérience, un job où vous n'êtes pas à la hauteur de tout ce que vous pouvez donner, de tout ce que vous pouvez fournir, que vous êtes en dessous de votre zone de génie. Ce matin, j'ai parlé de zone de génie. Apparemment, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous avez ce sentiment de ne pas vous révéler, vous accomplir pleinement? Bref, donc moi, j'ai vécu ça longuement dans ma carrière et même dans ma vie personnelle, même auparavant, dans ma scolarité. Et j'avais vraiment cette sensation toujours, eh bien, voilà, d'être limitée. Et en réalité, il y a 2 ans de cela, j'ai acheté une formation pour me développer sur mon activité entrepreneuriale et j'ai rencontré donc mon formateur, mon mentor, qui a fait un déclic. J'ai compris que j'étais en permanence en train d'essayer d'éviter la peur d'échouer. Le problème, c'est que je ne pouvais pas m'épanouir pleinement, je ne pouvais pas réussir en évitant d'échouer en permanence. Pourquoi? Eh bien parce que je misais toujours en dessous de mon potentiel en me disant là c'est bon, je vais y arriver, c'est bon, c'est ok, ça répond, je sais faire, etc. Oui, super, je savais déjà très bien faire. Le problème, c'est que justement, je n'apprenais rien de nouveau, que je ne me développais pas, que je restais au même niveau. Alors que moi, j'avais à cœur de me développer, j'avais à cœur d'évoluer. Donc je n'étais pas cohérente en fait. J'avais envie de réussir, mais sans avoir peur d'échouer. En ayant peur d'échouer, pardon. Vous voyez? Et en fait, il va falloir faire un choix à un moment donné. Ok? Alors pour ma part, juste rapidement encore sur mon histoire, eh bien j'ai essayé de chercher un petit peu qu'est-ce qui a pu faire que j'ai sans arrêt dans ma vie essayé d'éviter d'échouer comme ça. Et puis il y a un élément qui me revient, c'est quand j'étais petite, vers 10 ans à peu près, je faisais du piano, je jouais du piano et j'étais donc en école de musique. J'étais à ma 3e ou 4e année, je ne sais plus. Et chaque année, en fait, quand vous voulez passer en année supérieure, eh bien, vous devez passer devant un jury qui vous évalue. Et donc là, à 10 ans, je suis montée sur une scène toute seule avec tout un public qui me regardait dans les gradins, dont le jury. Et petit bout de chou que j'étais, avec les mains tremblantes, le cœur qui battait à 100 000 à l'heure, donc j'ai joué, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à la fin, on était 3 comme ça, 3 petites filles, hein, à avoir la délibération du jury devant tout le monde comme ça. Ok? Et donc les 2 qui étaient avec moi, eh bien elles ont réussi. Elles sont passées en année supérieure et arrivées à moi, eh bien ils m'annoncent qu'en fait je devais devoir redoubler, que je n'ai pas été à la hauteur. Ok? Et à ce moment-là, comment vous dire? C'était horrible intérieurement, horrible. Parce que non seulement j'avais échoué, mais pour moi j'avais bien joué. Ok? Et en plus de ça, on me dit ça devant tout le monde. Donc, déjà, je ne comprends pas, donc sentiment d'injustice. En plus de ça, sentiment de honte, le regard des autres, tout le monde te voit en train d'échouer. Bref, quelque chose de terrible. Et je pense réellement que cette expérience a marqué profondément tout le reste de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vis une expérience comme ça, très forte émotionnellement, négative pour toi, eh bien, elle va s'ancrer dans ton cerveau. Elle va créer un chemin neuronal spécifique qui te dit, quand je vis telle situation, ça fait mal. Et comme ton cerveau, sa fonction première, c'est de te protéger, eh bien, il va chercher à tout prix à éviter de revivre une situation similaire. Donc, dès que tu vas sentir que tu es dans une situation où potentiellement, peut-être, tu vas vivre quelque chose du goût de l'échec, de la honte, de l'injustice, peu importe, hein, eh bien, ce chemin, il va s'activer. Il va te dire, ça va envoyer des warnings. Dire, non, 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 laisse tomber, prends pas ce chemin, par ailleurs, c'est pas fait pour toi. Tu vas te faire mal. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois dans ma vie qu'il y a eu des difficultés, à chaque fois que j'aurais eu
une possibilité de me dépasser, d'apprendre, eh bien, j'ai bloqué le système. Mais de l'autre côté, j'avais cette envie d'évoluer, etc. Donc, manque de cohérence, ok? Envie d'évoluer, mais auto-saboteur en permanence. Est-ce que certains d'entre vous se reconnaissent, vibrent là-dedans? Est-ce que ça fait écho pour vous? Voilà, laissez vos commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. Alors, tout ça pour dire que je vous ai parlé de mon formateur et de mon mentor qui m'a permis de relire mon histoire de vie avec cette prise de conscience-là que j'étais sans arrêt en train de me saboter. En fait, à chaque fois que je démarrais un projet, que j'évoluais, que je voulais faire quelque chose, je me sabotais et je partais de l'autre côté. Donc, j'étais dans une stratégie d'évitement. Ok ? Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place quelques clés que j'ai apprises et qui m'ont vraiment qui me permettent aujourd'hui, parce que vous savez que le développement, c'est toute la vie. C'est pas guéri du jour au lendemain, ok? Donc, il faut toujours mettre en place ces clés-là. Mais les choses ont vraiment changé pour moi. Ok? Donc, je vais vous partager maintenant 7 clés qui me permettent régulièrement de surmonter cette peur d'échouer et auquel je me reconnecte régulièrement. Première chose, si vous avez donc un projet en tête ou que vous êtes déjà en train de réaliser un projet professionnel, mais peut-être même personnel, ça serait quoi pour vous un projet raté? C'est quoi pour vous un projet qui échoue? Et quand je vous demande ça, c'est vraiment de se dire, prenez le temps d'y réfléchir, de méditer là-dessus et de vous dire, est-ce que vous pouvez amener énormément de précision dans ce que vous appelez un projet qui échoue? Quand vous pensez à ça, quand vous vous dites « Oh là là, mais j'ai peur d'échouer », à quoi vous pensez exactement? Ça ressemble à quoi? Ok? Est-ce que c'est j'ai peur de perdre mon niveau de vie financièrement parlant? Est-ce que c'est essayer d'être le plus précis possible? Parce que si vous êtes trop vague, vous allez passer complètement à côté. Ok? C'est hyper important d'être précis. Donc, premièrement, c'est quoi pour vous un projet qui échoue? Et en même temps, vous allez définir qu'est-ce que c'est qu'un projet qui échoue, qui est raté. Prenez le temps de définir aussi qu'est-ce que ce serait un projet qui réussit. C'est quoi un projet réussi pour vous? Et pareil, vous allez préciser ça, d'accord? Prenez le temps d'écrire ça, s'il vous plaît. Prenez le temps de définir c'est quoi un projet raté pour vous. C'est quoi un projet réussi pour vous. Et s'il y en a qui ont le temps d'ici la fin, de me faire part de ça, de nous faire part de ça, de partager ça, ça sera avec un immense plaisir. On ira voir ce qu'il y a. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne savez pas exactement ce que vous entendez par un projet échoué, il y a de grandes chances que vous ne saviez même pas si finalement l'échec est réel pour vous ou si c'est simplement une idée d'un projet échoué. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, est-ce que vous pourriez imaginer de changer de regard vis-à-vis de l'échec? Je vous prends un exemple. Ceux qui ont des enfants, ça va peut-être vous parler. Est-ce que quand votre enfant, quand il est bébé et qu'il apprend à marcher, est-ce que à chaque fois qu'il tombe, vous lui dites qu'il est en train d'échouer? Ah bah mince alors, t'as échoué. Est-ce que chaque fois que votre bébé essaye de prononcer un mot et qu'il n'y arrive pas tout à fait, pas correctement, est-ce que vous lui dites « Ah bah t'as encore échoué » ou « T'as échoué » ? Non, jamais. Vous dites quoi? Il est en train d'apprendre. Ok? En réalité, pour un enfant, lorsqu'il est dans sa zone d'apprentissage, dans son moment d'apprentissage, on considère que c'est normal. On considère qu'il est en train d'apprendre et qu'il faut qu'il tombe plusieurs fois pour pouvoir savoir le faire. Il faut qu'il répète plusieurs fois le mot avant de savoir le dire correctement. Mais c'est pareil pour vous. Peut-être qu'il va falloir faire plusieurs fois certaines choses pour y arriver. Peut-être qu'il va falloir répéter, réitérer, recommencer. Mais si finalement l'échec faisait partie du processus. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, quand vous échouez, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de projet réussi sans échec. Ça fait partie de la culture. En France, on a un peu de mal avec ça.
C'est un peu compliqué l'échec. Donc si on pouvait déjà imaginer eh bien, que l'échec était plutôt une source d'apprentissage, ok? Que ce n'est pas forcément une fatalité, une finalité. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle? Si vous changiez aujourd'hui votre regard sur l'échec, est-ce que ça changerait quelque chose maintenant pour vous? N'hésitez pas à réfléchir à ça, à l'écrire, à en reparler à la fin. Vraiment, pensez à tout ça, notez ces petites phrases. Changez de regard sur l'échec. Deuxième clé. Troisième clé. Ça rejoint un petit peu le changement de regard sur l'échec. Est-ce qu'on peut imaginer se détacher du résultat? La problématique avec l'échec, c'est qu'on est sur une notion de résultat. On imagine que le projet, il a du sens, il a lieu d'être s'il y a un résultat, si tant est que vous avez, comme je vous ai dit, précisé le résultat attendu. Est-ce qu'il est très clair, le résultat attendu? Mais on s'attache au résultat, on veut le résultat. Quand on dit, par exemple, je veux changer de métier, on ne pense pas à tout le processus pour en arriver là. On veut être au moment où on a le nouveau métier, ça y est, on a un nouveau job, on est dans une nouvelle boîte, ou alors on a créé son entreprise. On est dans une logique de résultat. La problématique, c'est quand on est dans une logique de résultat, on néglige le chemin. On néglige le processus pour en arriver là. Or, c'est ça le plus important, c'est le processus. C'est le chemin que vous allez parcourir pour aller jusque là-bas. Parce que c'est dans ce chemin-là que vous allez apprendre des nouvelles choses. Donc, acquisition de compétences, de connaissances, de talents. Ça va être à ce moment-là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, nouvel entourage, nouvel environnement. C'est ça qui va vous permettre aussi de changer votre vision du monde parce que vous avez peut-être l'habitude de voir une certaine chose et là, ça va vous permettre de changer votre regard sur le monde. Dans tous les cas, le chemin va être beaucoup plus apprenant que juste le résultat. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu comment ça résonne, mais est-ce que ça vous arrive de dire ah ouais, je veux absolument aller là-bas, etc. Par exemple, un voyage, je veux absolument aller visiter cet endroit, etc. Et en fait, est-ce que vous avez remarqué parfois que vous êtes plus excité à l'idée d'y aller qu'au moment où vous y êtes? Et que quand vous y êtes, vous dites ouais, bah ok, c'est cool et tout. Mais finalement, le déroulé que vous vous êtes fait avant, l'idée, l'imaginaire, est encore plus fort que le résultat. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, le processus, le chemin, c'est là où on va retrouver finalement du plaisir. Et ça va être important de se connecter à ça. Si vous vous détachez du résultat, vous allez vous détacher de la peur d'échouer. Parce que vous allez comprendre que vous êtes de toute façon sur un chemin d'apprentissage, d'avancement, de développement, de croissance personnelle, professionnelle. Et que le résultat, quoi qu'il soit, il est positif. Vous avez déjà réussi parce que vous avez avancé, vous avez bougé, vous vous êtes développé. Est-ce que ça fait écho pour vous? Est-ce que si aujourd'hui, vous vous dites que vous vous détachez du résultat et que vous vous concentrez sur le chemin, est-ce que ça vous amène un peu de légèreté en vous? Est-ce que vous sentez que finalement, c'est OK en fait, je réussis. L'objectif, j'aime à dire que l'objectif, c'est un prétexte pour emprunter un chemin. C'est important de se fixer des objectifs, d'avoir un projet, mais le plus important encore, c'est le chemin que vous allez faire pour y arriver. C'était la troisième clé. Quatrième clé, et non des moindres, est-ce que votre projet vous anime suffisamment? Est-ce que votre projet, il vibre vraiment? Quand vous avez défini votre projet professionnel, est-ce qu'il est en correspondance avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos talents, avec ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous, mais peut-être même pour les autres? Est-ce que vous êtes certain que ce projet, il vous insuffle tellement d'énergie que quoi qu'il en coûte, vous allez continuer? Parce que si c'est le cas, alors vous allez continuer, même si vous ressentez la peur d'échouer. Et quand il y aura des difficultés, vous serez capable de les surmonter parce que votre projet vous animera suffisamment fort. Est-ce que vous avez un grand pourquoi?
Pourquoi vous voulez le faire, ce projet? Donc ça, c'est important de travailler son projet, d'aller chercher qu'il soit en correspondance avec qui vous êtes, qu'il soit aligné. Et si aujourd'hui votre projet n'est peut-être pas suffisamment aligné, suffisamment clair et en correspondance avec vous-même, alors je vous invite à aller retravailler votre projet professionnel. N'hésitez pas à vous faire accompagner, mais en tout cas à vous poser les bonnes questions de pourquoi vous voulez faire ça. Et ça va vous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Est-ce que ça fait écho pour vous? Est-ce que votre projet, vous l'avez suffisamment travaillé? Est-ce qu'il est en correspondance avec vos valeurs, avec votre talent, avec ce que vous avez envie de donner, votre contribution? Est-ce qu'il est suffisamment aligné avec la vie que vous voulez avoir? Est-ce qu'il est en correspondance avec votre projet de vie complet? Est-ce qu'il est cohérent, aligné, riche de sens? C'était la 4e clé. 5e clé, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on ait le temps d'échanger ensemble. Tout bête, soyez prêts à réussir. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à réussir? Est-ce que vous êtes prêts à briller? Est-ce que vous êtes prêts à ce que ça fonctionne? Est-ce que vous savez comment les champions sportifs réussissent? Ils se conditionnent. Ils sont conditionnés depuis tout petit. Ils se conditionnent, ils se voient gagner. Ils sont déjà en train de gagner dans leur tête. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes déjà en train de vous projeter dans la réussite de votre projet? Est-ce que vous la sentez intérieurement, la réussite? Parce que si vous mettez votre focus sur la réussite, si vous mettez votre focus sur ce que vous ressentez quand vous êtes en train de réussir, croyez-moi, vous allez mettre l'énergie pour réussir. À l'inverse, si vous mettez le focus sur vos peurs, sur vos manques, sur vos fragilités, qu'est-ce qui se passe? Vous leur donnez de l'importance. Tout ce sur quoi vous portez votre attention prend de l'expansion. Si vous donnez trop d'importance à l'échec, il prendra trop de place. Conditionnez-vous à la réussite, à réussir, à vous voir en train de réussir. D'où l'importance du premier point. Définissez bien ce que c'est pour vous qu'un projet réussi et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de réussir votre projet. Ok? Conditionnez-vous à réussir. 6e clé. Eh bien, entourez-vous de personnes ressources. Quand vous réalisez un nouveau projet ou même pour persévérer dans votre projet, c'est important de s'entourer de personnes ressources. C'est quoi une personne ressource? C'est une personne qui va être à vos côtés durant tout votre projet et plus encore. C'est une personne sur qui vous pouvez compter quand vous sentez que vous avez un coup de mou, que vous avez besoin d'être boosté, motivé. Alors, je dis ça, mais l'idée, c'est pas de compter que sur les autres. Bien sûr que c'est d'abord la motivation intrinsèque, mais d'avoir quelqu'un qui vous aide à des moments où vous sentez que vous basculez, c'est hyper important. Donc, ces personnes ressources, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être des personnes qui partagent votre projet, ça peut être un coach, ça peut être un accompagnant, quel qu'il soit. Peu importe, trouvez des personnes ressources sur qui vous appuyez. Soyez vulnérables, allez chercher, demandez de l'aide. Entourez-vous des bonnes personnes. Évitez d'écouter des personnes qui ont leurs propres peurs et qui vont vous les transmettre, qui vont être dans une projection dans leurs peurs surtout. Évitez ça. Soyez en connexion avec des personnes qui se sentent bien et qui sont là pour vous et uniquement pour vous. Ok? Et demandez-leur, si vous avez besoin des moments d'être boosté, eh bien, faites appel à elles. Est-ce que vous avez des personnes ressources en tête? Essayez d'en trouver 1, 2, 3 maintenant. Des personnes ressources sur qui vous pouvez vous appuyer et que vous pouvez contacter à n'importe quel moment, ou presque, quand vous avez un coup de mou. Et vous savez quoi? Parlez. Non, je perds mes mots. Dites-leur que ce sont vos personnes ressources. Demandez-leur qu'elles soient vos personnes ressources. Et je vous assure qu'en plus, elles vont adorer ça. Allez, je continue vite. 7e clé. Si malgré tout ce que je vous ai dit, en fait, vous continuez à avoir peur, ok? Sachez que vous êtes maître de vos pensées. Vous êtes maître de votre cerveau. Votre cerveau, c'est pas vous. Vous pouvez le maîtriser et vous pouvez contrôler aussi vos pensées, les réorienter. La peur, c'est une émotion qui est normale. Elle peut être saine parce qu'elle est là normalement pour nous protéger du danger. Mais quand elle est poussée à son extrême, elle est limitante.
Soyez vigilant, observez-vous. Est-ce qu'elle vous limite trop? Est-ce que ça vous limite beaucoup trop? Et auquel cas, eh bien, il va falloir réorienter vos pensées. Si vous voyez que, oh, mais vous vous racontez par exemple des histoires dans votre tête. Oui, mais là, si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les autres? Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Quand vous commencez à avoir ce genre de pensées négatives ou des doutes, non mais je ne peux pas y arriver, je suis nulle, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Toutes ces injonctions sont des croyances limitantes que vous vous racontez, mais qui ne sont pas réelles. Donc transformez vos pensées limitantes en pensées constructives. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire un cahier avec vos pensées limitantes, en toute honnêteté avec vous-même. Et en face, vous transformez avec une pensée positive inversée. Vous la transformez. Je suis nulle. Non, c'est pas vrai, je suis pas nulle. C'est pas vrai que je suis nulle parce que j'ai réussi ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça dans ma vie. Je suis pas nulle. Par contre, peut-être qu'il faut que je travaille certains points parce que j'ai besoin de travailler un peu plus certains points que d'autres. J'accélère encore parce que ça va être bientôt la fin. Je voulais juste vous partager quelques échecs célèbres. Albert Einstein, incapable de parler jusqu'à 4 ans, ses professeurs disaient qu'il n'irait jamais très loin. Michael Jordan, viré de son équipe de basket au lycée, il s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Walt Disney, viré d'un journal pour panne d'imagination et absence d'idées originales. Steve Jobs, dépressif à 30 ans après avoir été viré sans ménagement de sa propre société, etc., etc. Et ces gens-là, eh ben, ils ont continué malgré leurs échecs. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et moi, je vais arrêter ça avec une dernière phrase. Est-ce qu'il est plus important pour vous d'échouer dans un projet qui vous anime ou de réussir dans un projet qui ne vous fait pas vibrer? Est-ce que c'est plus important de réussir dans un projet qui ne vous fait pas vibrer ou d'échouer dans un projet qui vous anime profondément? Voilà, je vous remercie. Et puis, du coup, on a quelques minutes pour échanger encore ensemble. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, vos commentaires. Et puis de prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on aille plus loin encore. Merci beaucoup. J'ai été très bien. Ouais, c'était très intéressant. Merci. On a vu plein de choses. Vous avez partagé plein de choses, plein d'expériences. Voilà. Vous avez suscité beaucoup d'intérêt en tout cas, mais pas de questions jusqu'à présent. Voilà. Je ne sais pas, mesdames, si vous avez des questions pour Blandine. En tout cas, sachez que si vous voulez la rencontrer personnellement, du coup, vous pouvez le faire. Ah, attendez, parce que j'ai lancé un nouveau truc. Donc, nous avons Léa qui peut être en direct avec nous. Du coup, Léa, voilà, qui sera là tout à l'heure pour le prochain workshop. En tout cas, j'ai lancé du coup le direct pour peut-être des gens qui veulent venir vous rencontrer directement, mais ça ne suscite pas, en tout cas, d'intervention directe. Et peut-être qu'on a des petits commentaires, je vais regarder. Du coup, il y a May qui... C'est qu'ils ont pris trop de notes. C'est ça. Si, il y a May qui parle du 7e point. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire par le 7e point. En tout cas, on vous félicite beaucoup pour cette intervention. Voilà, qui est une super intervention, qui est très passionnante et très inspirante en tout cas. Merci. Blandine. J'ai 2 minutes, je réponds juste à mail. Le 7e point, c'est changer le focus. Orientez votre focus sur des pensées constructives, positives. Changez l'histoire et vous changerez la trajectoire. C'est ça le 7e point. Très bien, vous avez peut-être été trop vite. Elle n'a pas eu le temps de noter si elle notait les autres choses. Désolée. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous en tout cas avec Blandine encore cet après-midi et demain toute la journée, il reste quelques créneaux. Elle vous conseillera, vous recevez les gens sous quel format du coup Blandine? Plutôt par téléphone, plutôt en visio? Moi, en visio, sur Zoom. Visio? D'accord, ok. Et Oui. Du coup, voilà, elle vous recontactera par visio, vous pourrez échanger sur vos projets, vos évolutions, voilà, ce qui vous empêche d'avancer. En tout cas, moi j'ai noté qu'il fallait bien se noter le projet
des idées de projets qui avaient échoué chez vous et des idées de projets qui avaient réussi. Qu'est-ce qui faisait vibrer entre les deux? Et c'était ce chemin-là qu'il fallait garder. Moi, c'était des choses qui m'intéressent en tout cas. Voilà. Je vous remercie Blandine. On vous retrouve donc sur votre Merci page sur le beaucoup. salon professionnel, sur votre site internet. Et du coup, je rappelle, vous n'êtes que en digital, vous ne serez pas sur le salon de Lille. Donc voilà, si vous voulez profiter de Blandine et de ses conseils, c'est maintenant, c'est cet après-midi et c'est demain toute la journée. Merci Blandine, à très vite.